ensuite, nous allons tout simplement voir les croissances comparées lorsqu'on a affaire à un produit. Par exemple, un produit de deux fonctions. Je reprends croissance comparée d'un produit. On va dire un produit de deux fonctions. Les croissances comparées, on les emploie le plus souvent lorsqu'on se retrouve... En fait, c'est juste pour calculer les limites. Voilà, elles aident à calculer les limites. Le plus souvent, lorsqu'on tombe sur des formes indéterminées. Les FI, comme on dit d'habitude, les FI, les formes indéterminées. Imaginez, vous calculez la limite d'une fonction, d'un produit de fonctions. Vous avez deux fonctions différentes. Et ensuite, vous tombez sur une forme indéterminée. Vous pouvez employer, si elle ressemble à ce genre de fonction, vous pouvez employer ce qu'on appelle les croissances comparées. Je rappelle qu'on a 4 types de formes indéterminées. Vous avez 0 sur 0, vous avez infini sur infini, vous avez 0 fois infini, et vous avez plus infini moins l'infini. Voilà les 4 formes indéterminées que l'on peut rencontrer lors des calculs de limite. Il en existe 4, c'est tout. Alors ici, j'ai pris le cas d'une fonction x et d'une fonction ln, d'une fonction x et d'une fonction expo. Donc en fait ici on a là 5. Peu importe ce qu'on va vous donner, si vous vous retrouvez dans ce cas de figure, vous mettez la limite, vous plaquez ceci. Regardez par exemple, la limite quand x tend vers 0, mais ça c'est un 0 positif. C'est un 0 positif. Regardez, x strictement supérieur à 0, on dit un 0 positif. Vous avez x ln de x, c'est fois x fois ln de x. Regardez, quand on le fait normalement, quand x tend vers 0, ça, n'est-ce pas, c'est 0. ln de x, c'est moins l'infini. Quand x tend vers 0, la limite de x, c'est 0. Quand x tend vers 0, la limite de ln de x, c'est moins l'infini. Si vous faites 0 fois infini, regardez, 0 fois 1 infini, vous avez une forme indéterminée. On ne peut conclure, on ne peut donner la limite de ce produit de fonction. Alors, on fait tout simplement ce qu'on appelle une croissance comparée. On compare les croissances des deux fonctions. On va comparer les croissances. Donc, on va comparer les croissances des deux fonctions. Et celle qui aura la croissance la plus importante, celle qui va croître rapidement, c'est celle-là dont on retiendra la limite. Regardez, la fonction x, elle l'emporte, mais n'écrivez pas l'emporte. Non, elle croît plus. Elle croît plus vite que la fonction ln. En fait, la fonction ln, elle est lente. C'est ce que ça voudrait dire. Elle est plus lente que la fonction x. Voilà, donc ce qui fait que la limite ici, c'est la limite de x. C'est x qui l'emporte. Parce que x va plus vite que ln de x. Donc vous voyez un peu. Voilà, c'est ça. X est plus rapide que, on dit, croît plus vite, l'emporte sur ln de x. Donc, en fait, la limite de ça, c'est 0. C'est la limite de x que l'on met. Je ne sais pas si vous voyez un peu. C'est la limite de x que l'on met. Donc, vous retenez ceci. Si on vous donne ceci, vous mettez la limite de x ln, vous mettez 0. C'est tout. C'est une croissance comparée. À la limite, vous pouvez dire par croissance comparée, mais ne dites pas que parce que x l'emporte. Eh bien non, ça ne se dit pas. Vous pouvez à la limite dire par croissance comparée. Voilà, si on vous dit, voilà, regardez l'exercice x tend vers 0 de f de x égale limite quand x tend vers 0 de x ln de x, vous mettez 0 par croissance comparée. Donc il faut préciser ça. Par croissance comparée, la limite c'est 0. On va comprendre. Mais ne dites pas que c'est parce que x l'emporte sur L. Non, mais ça c'est l'explication verbale, on peut le dire. Alors, maintenant ici, regardez là j'ai mis x puissance n. N strictement positif. Vous mettez toujours 0. Peu importe. Voilà, ici c'est x puissance 1. Mais ça peut être puissance 2, puissance 3, ainsi de suite. C'est toujours 0. Même si ln est en valeur absolue, même si ln est en puissance, regardez, x puissance n, valeur absolue de ln de x puissance a, regardez, a strictement positif, j'ai bien mis ces conditions, hein, n strictement positif, a strictement positif, ça vous donne toujours 0, tout simplement. Voilà, quand x, bien sûr, tend vers 0, et un 0 positif, voyez, c'est pareil. Alors maintenant avec expo,
Regarde, c'est pareil, c'est le même raisonnement. C'est la même logique. En moins l'infini. Regardez, quand x tend vers moins l'infini, x tend vers moins l'infini. Je vais mettre ça. Moins l'infini. Expo tend vers 0. Vous voyez, ça c'est une forme indéterminée. 0 fois infini, c'est une forme indéterminée. On ne peut conclure. Alors, on va utiliser les croissances. On va comparer les croissances. Ça, c'est la fonction. Regardez, on vous dit, ben, il va à une vitesse exponentielle. Ah ben voilà, ça voudrait dire qu'il est très rapide. Cet avion, c'est un supersonique, il va à une vitesse exponentielle et plus grande. Là, on va plus rapidement. Exponentielle va plus vite que x. C'est pourquoi c'est la limite de expo qui l'emporte. Regardez, la limite de expo, c'est 0. Donc, c'est ça, eh ben, c'est 0. Expo l'emporte sur x. On met 0. Et c'est pareil. Peu importe, même si vous avez puissance n, expo de ax, vous mettez, si c'est en moins l'infini, bien sûr, vous mettez 0. Voilà un peu les 4 types de croissance comparée d'un produit. Voilà, que vous aurez à retrouver le plus souvent dans vos exercices. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.